Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast des actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti! Allez, comme d'habitude, on commence avec Twitter. Pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'actu cette semaine avec la plateforme à l'oiseau bleu. On va donc aller assez vite. Sachez que le lancement de Twitter Blue a été une catastrophe. Pour l'instant, très peu de personnes sont prêtes à investir dans l'ajout d'options payantes pour $8 par mois. En revanche, il a été annoncé que Twitter Blue allait partager les revenus générés avec les créateurs de contenu qui avaient souscrit à l'offre justement. Mais pour que cela soit possible, il faut répondre à certains critères. Les voici. Votre compte doit donc avoir un nom d'affichage, une photo de profil et un numéro de téléphone qui est confirmé. Votre compte doit dater de plus de 90 jours et être actif au cours des 30 derniers jours. Les modifications récentes apportées au nom d'utilisateur, au nom d'affichage ou à la photo de votre profil peuvent affecter l'éligibilité de la coche bleue et donc remettre en question votre validation. Votre compte ne peut pas sembler trompeur ou décevoir et votre compte ne peut pas spammer ou essayer de manipuler la plateforme pour l'engagement ou les suivis. Enfin, une petite étude sur l'algorithme de Twitter a été faite par Greg Younger qui est très intéressante et qui montre qu'un commentaire serait 10 fois plus puissant que les retweets, les partages de tweets, et que les likes auraient encore moins d'effet que les retweets justement. Et donc, si on fait un point là-dessus, il y aurait une modification de l'algorithme qui prouve que les commentaires restent la chose la plus importante à faire quand on veut booster la visibilité d'un tweet pour un créateur qu'on aime bien mettre en avant. D'ailleurs, si on fait un parallèle avec les autres algorithmes, ça revient un petit peu au même. À noter que le partage reste quand même plus important que le like, alors que sur certaines plateformes, c'est l'inverse, puisque le partage a un effet plus négatif, bien qu'il soit positif dans l'action et le fait qu'il génère des interactions, c'est le like qui reste plus important. L'algorithme de Twitter, lui, préfère quand même mettre en avant le partage par rapport au like. Allez, on passe rapidement à Instagram qui a été contraint par la justice française de retirer des contenus promouvant l'alcool. Cela fait suite à une procédure lancée par l'association Addiction France. Instagram, groupe Meta donc, a été contraint par la justice française de retirer des contenus, 37 pour être précis, 37 publications diffusées par une vingtaine d'influenceurs différents représentant ensemble plus de 5 millions d'abonnés. Comme exemple de post retiré, il y aurait des photos représentant une personne, l'un de ces influenceurs, avec un cocktail qui est fait avec une bouteille d'alcool dont il mentionne la marque. C'est clairement un placement de produit. En même temps, c'est le travail des influenceurs, mais l'association a eu gain de cause. Allez, juste une petite news sur Snapchat qui conclut une année très compliquée avec une perte de 1,4 milliard de dollars. Le réseau social a pourtant attiré 12 millions d'utilisateurs actifs supplémentaires lors du dernier trimestre. À noter que cette perte serait en partie liée à l'App Tracking Transparency d'Apple. La marque à la pomme a obligé en avril 2021 les applications à demander le consentement des utilisateurs pour exploiter leurs données et donc avoir recours au ciblage publicitaire. Il faut savoir que le groupe Meta a également déclaré avoir perdu plus de 10 milliards de dollars de revenus publicitaires à cause de cette nouvelle norme et donc Snapchat aurait été également victime de cela. Le cours de Snapchat a chuté donc de 14%. Si on partait sur du positif un petit peu, sachez que Twitch actuellement est vraiment en très bonne santé. La plateforme de streaming a enregistré 5,07 millions de chaînes actives le mois dernier, soit 7% de plus par rapport au mois précédent, 300 000 chaînes de plus qu'en décembre. Quand on regarde tous les indicateurs cumulés, tout est à la hausse, aucun chiffre n'est à la baisse. C'est vraiment la plateforme de streaming de jeux vidéo qui est en bonne santé et clairement numéro 1. Mais attention, il y a des poids lourds en face. Facebook et YouTube sont là avec Facebook Gaming et YouTube Gaming respectivement. Les deux plateformes sont clairement derrière, mais elles pourraient vite revenir compte tenu des moyens énormes qu'elles ont à disposition. Mais attention, Twitch, il ne faut pas oublier que c'est Amazon qui est derrière. Et on termine cet épisode des actus de la semaine très court avec Telegram qui a fait une mise à jour de ses fonctionnalités. Il permet maintenant de créer vous-même vos photos de profil directement via l'application, de faire de la traduction de discussion et de créer des catégories d'emojis et même un peu plus, puisque vous aurez accès à des statistiques améliorées qui permettent de suivre l'utilisation des données de Telegram avec des graphiques circulaires détaillés pour les données Wi-Fi et mobiles par exemple. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode des actus de la semaine, comme je vous le disais, très court. En réalité, quand j'ai fait le point sur les news qui s'étaient déroulées, il y a eu beaucoup de développements d'actu que j'avais déjà présenté dans l'épisode précédent. Si vous voulez donc vous remettre à jour correctement, n'hésitez pas à aller écouter l'avant-dernier épisode, puisque beaucoup d'articles cette semaine n'ont été que des redites des choses que j'ai déjà dit le week-end dernier. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à venir commenter ce podcast
podcast pour échanger avec moi directement sur YouTube et si possible à mettre 5 étoiles dès que vous le pouvez, que vous soyez sur l'application mobile ou sur toute autre plateforme. Dès lors que vous pouvez promouvoir et nous aider à rendre notre visibilité plus importante, ça nous fera plaisir. À très vite.